Hey, coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire votre tirage sur ou par rapport à cette nouvelle lune du 4 août 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble les messages généraux donc, pour cette nouvelle lune. Donc, ça concerne tout le monde. Et ensuite, on va aller voir tout ce qui va être la partie professionnelle, la partie relationnelle amoureuse. Et on terminera par des petits conseils. Quand je vous dis qu'elle concerne tout le monde, c'est que c'est une nouvelle lune qui sera empreinte d'énergie lion. Mais ça concernera tout le monde puisque dans le ciel, en ce moment, nous sommes dans les énergies lion. Ok? Voilà, c'est pour ça. Donc voilà, on est sur une guidance. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? J'espère que vous allez bien. J'espère que cette période estivale se passe bien. Vous avez, avant que je ne poursuive et avant que je me prenne des commentaires de c'est trop long l'intro, blablabla, vous faites trop de blabla, personne ne vous oblige à écouter. En vrai, personne. Et en plus de ça, je vous mets dans le descriptif de la vidéo la minuterie, les amis, où vous pouvez déjà revenir dessus pendant la période de lunaison si vous en avez besoin. Et puis, ça vous permet de passer l'intro si vous le souhaitez ou d'aller à la partie qui vous intéresse. Ok? J'espère que vous allez bien, que cette période estivale se passe bien pour vous, les amis. Si on revient un petit peu en arrière, dernière chose qu'on a eu, on a eu une pleine lune en Capricorne qui a été assez détonnante. C'était une double, c'est-à-dire que c'était la deuxième. Il y en avait déjà eu une en juin, donc c'est assez exceptionnel et c'est vraiment qu'il y avait un travail en profondeur à faire. Voilà. Personnellement, je ressens que là, vraiment, ça y est, les énergies sont en train de switcher. Ça y est, on sent qu'on peut aller de l'avant, on sent qu'il y a des choses qui lâchent, que énergétiquement c'est moins lourd, c'est moins redondant, on patauge moins. Après c'est assez lourd en termes intérieurs, je trouve, dans le sens où énergétiquement on a des énergies très fortes extérieurement. Quand je parle très fortes, c'est que ce soit les énergies de la terre, etc. Et c'est vrai que ça peut être un petit peu fatigant, on a besoin de repos. Mais sinon, de manière générale, je trouve que les choses, ça y est, elles commencent à avancer dans le bon sens. Et on l'a vu d'ailleurs dans les énergies des tirages. Vous avez votre guidance pour le mois d'août pour votre signe astro, votre guidance générale, et je trouve que vraiment ça reflète énormément ce côté aller de l'avant là, ce côté transitoire où ça y est, on commence à aller de l'avant, on voit que septembre va être important. Ok. Bon, et bien écoutez, je fais ce tirage un petit peu en amont, donc je ne suis pas dans les énergies de la nouvelle lune. J'ai fait ce tirage avant ma période, moi aussi estivale. Donc je l'ai faite, c'est au milieu, un peu plus d'une semaine après, une semaine et demie après la dernière pleine lune. Donc c'est vraiment au milieu, vous voyez, un peu plus d'une semaine, une semaine et demie avant cette nouvelle lune. Donc je ne suis pas empreinte des énergies vraiment dedans, dans le sens où moi personnellement je ne les ressens pas encore. Voilà, mais on va aller voir les messages, ça n'empêche que les messages seront là, d'accord? Voilà ce que je peux vous dire, les amis. Je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur, les amis. Merci d'être vous, merci d'être présent. Et puis, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Très belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche. C'est important pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà, dernière chose très importante, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Vous laissez bien le reste de côté. Vous ne prenez uniquement ce qui résonne avec vous. D'accord? Vous n'oubliez jamais que vous avez la responsabilité de votre vie et que la décision finale vous appartient. Allez, je procède au tirage, c'est parti. Allez, on est parti les amis, c'est parti pour ce tirage pour cette nouvelle lune. Alors, le focus sur nous, les énergies directes qui vont nous être impulsées, les amis, sur nous, nous avons le mat à l'envers avec le Verseau. Ok, la force, la ressource, ce que nous maîtrisons, ce que nous pouvons utiliser à foison ici pendant cette lunaison, nous avons l'empereur avec la maison 4, les racines, le challenge, le défi, le battleur à l'envers avec un événement lointain, Chronos, ok. Et où ça nous mène à la fin, nous avons la force à l'envers, donc c'est un cycle de lunaison à la fin de l'été, donc à la fin de l'été. C'est un cycle de lunaison que nous commençons en énergie lion qui dure 28 jours. D'accord? C'est jusqu'à la prochaine nouvelle lune, c'est ces énergies qui vont nous impulser. Les énergies lion, les amis, ce sont des énergies à saisir et comme vous pouvez le voir sur la carte, c'est marqué « La confiance est la clé du succès ». Effectivement, c'est tout le sujet ici.
le sujet de se faire confiance et d'oser aller vers une nouvelle version de nous. La finalité, s'il n'y a qu'une chose à revenir, c'est d'aller oser accéder à cette version de nous, cette version qui est nouvelle, cette version de nous, de capacité, de place à prendre, qui jusqu'à présent peut-être était complètement inconnue à notre système, hein, mais qui aujourd'hui nous appelle, nous appelle. C'est vraiment un appel de phare ici de la version de nous, des talents que nous avons, de la place que nous pouvons prendre dans ce monde ici. Et c'est le premier step. Donc c'est pas une finalité. On vous dit pas de passer de blanc à noir ou de noir à blanc du jour au lendemain. Hein, d'accord, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est le premier step. Oser ici. Et les énergies lions vont vraiment nous pousser dans ce sens, nous encourager dans ce sens, si vous voulez. Je vous explique. Ici, le mat à l'envers avec l'énergie Verseau. L'énergie Verseau, pour ceux qui, d'un point de vue astrologique, il y a quelque chose de très important qui se passe en Verseau. C'est qu'il y a l'arrivée de Pluton. Pluton, c'est une énergie transformatrice qui, lorsqu'elle arrive dans un signe, vient déjà pour 20 ans. Vous voyez, 20 années de transformation. L'énergie Verseau, c'est quoi? C'est une énergie avant-gardiste. C'est une énergie qui est beaucoup plus dans le côté « je suis dans la communauté », un esprit communautaire, un esprit de fédérer également, mais d'avoir une place un petit peu plus, moi, dans le collectif. D'accord? Ici, c'est quoi? Ici, pour moi, pendant cette nouvelle lune, on vient, grâce à ces énergies lion ici, on vient vraiment décoller, parce que c'est vraiment ça, hein. Avec le mat à l'envers, on vient décoller les dernières couches de choses qui nous rattachent psychologiquement, les blocages psychologiques que l'on peut avoir liés à ce qui commence à nous faire des appels de phare, commence à nous faire des appels vers quelque chose, une place, comme je vous l'ai dit, une personnalité, des talents qui nous font des appels de phare, mais on est encore bloqué. Soit on imagine que c'est peut-être complètement utopique, on se dit ouais non mais ça c'est pas possible, de toute façon dans la société dans laquelle on est, je peux pas tendre à vouloir être comme ça ou avoir avoir un environnement comme celui-ci ou créer ça, c'est pas possible, vous voyez, si je prends des exemples, ok. Et là en fait on vient vous retirer des éléments psychologiques qui vous rattachent en fait, et en ce moment d'ailleurs c'est très propice à ça puisque l'énergie de Pluton est en train de rétrograder, donc elle revient sur ses pas pour que l'on revisite certaines choses et elle va repasser un chouïa en Capricorne, là où elle est depuis 20 ans, ok, et là où elle a fait tous ces processus de transformation. Donc ici on va nous demander, voilà, enfin c'est pas on va nous demander, c'est que les énergies lions vont vraiment nous pousser à libérer pour moi vraiment les dernières attaches psychologiques, blocages psychologiques que l'on peut avoir avec le passé, avec les croyances, avec les carcans. Et vous voyez, c'est marrant parce que la maison 4 est ressortie ici. Et c'est vraiment cette idée de sortir de ces carcans, sortir de ces carcans. Et c'est que des croyances, c'est que du sociétal, c'est que des choses auxquelles on est rattaché depuis toujours et qui aujourd'hui ont besoin d'être libérées envers nous-mêmes, d'accord? Je sais pas, moi, vous imaginez que vous ne pourriez jamais, je vous donne un exemple tout bidon, mais que vous ne pourriez jamais arrêter dans votre alimentation, par exemple, de manger de la viande. Et puis, en fait, là, pour X ou Y raison, et parce que vous commencez à avoir tout cet impact écologique, le bien-être animal, tout ce qui se passe, etc. Là, en fait, si vous étiez par exemple sur ce sujet, là, en fait, il y a des choses qui commencent un peu à bouger là-dessus et on va venir vous aider à retirer les derniers carcans psychologiques pour vous dire, ok, en fait, je vais manger de la viande et du poisson et des œufs et ça ira très bien, en fait. Vous voyez? Et des œufs bio et que j'achèterai à la ferme et machin, et c'est ok. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça l'idée. Ça peut être sur des choses un peu plus grandes, mais c'est un peu ça l'idée. Ok? Ce sur quoi on peut s'appuyer, et ça j'aime beaucoup, c'est que en fait on ne vous demande pas d'abandonner tout ce que vous êtes ou tout ce que vous avez été, tout ce que vous avez construit et tout ce en quoi vous croyez. Et ça c'est vraiment, pour moi c'est l'un des carcans psychologiques très difficiles ici à dépasser le plus. Et qui en fait ici grâce au positif en fait à ce qui vous aide, ça vient être bien mis en lumière. On vous demande pas si vous voulez dans des énergies comme celle-ci, les énergies elles vont pas vous encourager du tout à abandonner votre confort, à abandonner ce que vous croyez vrai pour vous, ce qui fonctionne pour vous, ce qui est stable pour vous. Non, bien au contraire, elle vous dit appuyez-vous
sur ce que vous maîtrisez, gardez le meilleur, gardez l'essence. Par exemple, ici, les maisons 4, c'est les racines, c'est la famille, c'est le chez-soi, c'est ce qu'on maîtrise. Vous voyez, si vous avez une famille dans laquelle elle est très bien installée, que vous êtes bien dans votre routine, et que vous êtes très dans l'amour, dans le partage, que vous, avec vos enfants, vous faites des projets associatifs, etc. C'est pas ça qu'on vous dit là, ici, d'évoluer. Par contre, s'il y a quelque chose sur lequel vous pouvez lâcher pour aller vers quelque chose de plus comment dire, avant-gardiste, de plus indépendant, de plus, ça peut concerner que vous en fait, votre intérieur et quelque chose que vous faites. Si on vous dit, si vous pouvez évoluer vers quelque chose comme ça et le rajouter à votre socle, on vous dit ne changez pas votre socle en fait. Vous voyez l'idée? Je vous donne un autre exemple. Vous pouvez décider par exemple, jusqu'à présent vous vous disiez non mais je suis obligé d'utiliser ma voiture. Obligation totale. Il y avait vraiment pas de possibilité possible et imaginable. Sauf qu'aujourd'hui, peut-être qu'il y a d'autres alternatives. Par exemple, il y a le vélo électrique. C'est des exemples. Hein. Et aujourd'hui, vous vous dites peut-être, vous avez les derniers blocages ici qui se débloquent. Et au mois de septembre, vous dites à votre mari, ok, maintenant, tous les petits trajets qu'on fait le week-end ou pour emmener les enfants à l'école, on va prendre des vélos électriques plutôt que la voiture. Ce sont des petites choses, vous voyez, mais qui viennent s'ajouter, enfin petites ou grandes, hein, mais qui viennent s'ajouter ici à votre confort, à votre socle, à vos racines. C'est un premier pas. Mais encore une fois, vous ne pouviez pas le faire avant et vous ne pouviez pas l'imaginer avant, parce qu'il y avait des choses qui n'existaient pas. Le vélo électrique, c'est très récent, vous voyez. Donc c'est ça l'idée. C'est un très bon exemple, je trouve. En tous les cas, je m'auto-congratule, mais c'est un très bon exemple. Si on vient vous retirer les derniers stops psychologiques, vous voyez, ou peut-être ce ne correspond plus à la réalité d'aujourd'hui, peut-être qu'aujourd'hui il y a des solutions, ou peut-être que ce ne sont que des choses qui sont liées à de l'ancien, ok, et que l'on maintient sans, qu'on n'avait même pas peut-être remis en question, hein, c'est pas de votre faute, hein, on n'est pas en train de vous taper dessus là, ou de vous dire ah non mais il est temps de changer, machin, non pas du tout, hein, d'accord, ok. Le challenge, le défi, il est clair, c'est le fait d'avoir confiance en soi et en ses capacités, c'est l'estime de soi ici. Ici, pour moi, ce qui va aussi être libéré, c'est des événements qui ont eu lieu il y a très longtemps et qui sont encore empreints du fait que vous n'osez pas faire des choses parce que ça vous retient dans le passé et ça vous retient en tant qu'estime de vous, en tant que confiance en vous. Peut-être que vous avez vécu par le passé des humiliations, du rejet, de l'abandon, de la trahison, peu importe ce que c'est. Et ici, on vient vous retirer ça. Et quand je vous dis on vient vous retirer, il faut le faire en conscience, c'est-à-dire que ce sont les énergies qui sont proposées. Maintenant, si elles vous sont reproposées et que vous replongez dans un truc du passé qui vient vous bloquer dans quelque chose sur lequel vous pourriez évoluer, c'est à vous de faire le lien et de dire ok, là je sais que si elles reviennent à moi c'est parce que je peux les dépasser et que c'est pas en m'en rappelant, c'est pas pour me bloquer, bien au contraire c'est pour le traiter et pour que ça ne me bloque plus. Vous voyez, c'est ça l'idée. Ici pour moi il y a quelque chose qui par le passé vous a bloqué sur votre confiance en vous, sur le fait que vous ayez conscience de vos capacités, que vous soyez juste tout simplement en mode mais bien sûr que je suis capable de le faire, mais bien sûr que je suis capable de vivre ça, mais évidemment c'est même pas une question, vous voyez. C'est lié à quelque chose du passé. Ici, il va falloir effectivement le dépasser. Et ça, c'est de votre responsabilité, comme je vous l'ai dit. C'est vous qui avez le choix de le faire ou non, quand ça se présente à vous. Et ça va se présenter pendant cette période. Et les énergies sont vraiment là pour que vous preniez votre indépendance par rapport à ça, que vous osiez aller vers un côté un peu avant-gardiste, vers quelque chose là, mettre les premiers pas vers du changement concret qui va dans le sens de l'ère du Verseau, c'est-à-dire quelque chose de effectivement assez nouveau, assez novateur, qui va dans le sens d'une évolution, d'un changement qui s'apparente à quelque chose de plus vous et un esprit communautaire. Une nouvelle manière de vivre des interactions. Ok ? Et pour ça, effectivement, il faut avoir confiance que ce qui nous appelle, ce qui nous fait des appels de phare, effectivement, on peut tout à fait le vivre, et parce que on n'est plus attaché aux versions de nous du passé et aussi aux réactions en face de nous du passé. Où ça nous amène tout ça ? Vous voyez, j'ai l'été ici et on est en plein cœur de l'été. Donc pour moi, tout ce qui va se passer là, effectivement, va avoir, et pour moi, un point de départ, vraiment, qui va avoir une continuité à la nouvelle lune en Vierge, puis à la nouvelle lune en Balance, etc. Mais il y a vraiment un tournant ici. Pour moi, on est sur le transit, sur un pivot. Ok, transformateur, hein, avec la carte de l'été, vous pouvez le voir, il y a le tournesol, mais il y a aussi
le papillon. Il y a vraiment un effet transformateur ici qui se passe. C'est un peu le top départ, quoi. J'aime beaucoup. Avec la force à l'envers, on nous dit ici que... en fait, c'est réellement la force à l'envers. C'est l'idée que, ici, vous pensez... Enfin, c'est pas vous pensez, c'est qu'on vient vous dire que votre manière de maîtriser votre intériorité, de vous maîtriser, d'avoir une certaine souveraineté, d'avoir une certaine force et courage. Ici, on vous dit que vous pouvez l'avoir et que ici, c'est à ça qu'on vous amène, mais de manière totalement différente. Ça peut être même un petit peu déroutant, ce qui va se passer et ce que ça va engendrer. Ça peut être un petit peu déroutant, mais on vous dit que c'est pour accéder à une nouvelle puissance intérieure. Vous voyez ? Donc c'est déroutant dans un premier temps parce que justement, on vient un petit peu casser les codes. Et c'est pas que vous avez atteint cette force et ce courage intérieur et qu'aujourd'hui, on vient vous le mettre en l'air. Hein, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est qu'il y a une nouvelle manière de le vivre. Voilà, c'est exactement ça, une nouvelle manière de le vivre. Eh bah dis donc, il est incroyable ce message. Hein. Il est très très verso, je vous le dis. Très 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 verso. Moi, j'ai ma lune en verso. Donc ça me parle énormément. Mais waouh, intéressant. Très très intéressant. Ok, bon, et ben je vais passer à la suite au tirage professionnel, les amis. Voilà, ça y est, j'ai fini le tirage professionnel. C'est incroyable. C'est incroyable. J'ai l'impression qu'on met le pied dans l'air du Verseau. Alors moi, je suis pas une experte dans l'histoire de l'air du Verseau. Hein. Je sais que ça met du temps, en plus à se mettre en place et tout, mais c'est incroyable. En tous les cas, beaucoup associent le fait que quand Pluton est arrivé dans l'air du Verseau, quand dans le Verseau, c'est vraiment le moment où ça y est, c'est le top départ. Je vous le dis, c'est un message assez perché au niveau professionnel. Donc accrochez, enfin préparez-vous quoi. N'attendez pas des réponses de concret là, hein, c'est ça que je veux dire. Après, vous pouvez les trouver dans du perché. Hein. Moi, je les trouve personnellement dans du chez Père sans aucun problème. Ok, ici, on vous dit que c'est un grand oui, que la réponse à votre question, si vous aviez une question professionnelle, c'est positif. Ici, on vous dit que effectivement, ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ici, et ce qu'on va vraiment venir mettre en lumière, c'est le côté fratrie, c'est le côté communautaire, c'est le côté les communications avec vos proches. Quand je parle de vos proches ici, c'est que ce qui va être important ici et mis en lumière pendant cette lunaison, c'est le fait d'être dans du travail d'équipe, dans du travail collaboratif, la communication au milieu du collaboratif. Dans un milieu collaboratif va être très très important, d'accord? Tout ce qui est collatéraux en fait à vous ici, pendant cette lunaison, ça va être quelque chose que vous allez vraiment pouvoir voir, vous pouvoir expérimenter et très certainement pouvoir mettre une nouvelle énergie dedans. Pourquoi? Parce qu'ici on vous dit, en fait ici pour moi, plus vous allez accepter la situation, dans votre situation professionnelle, que vos collègues ou que les personnes avec qui vous travaillez en étroite collaboration sont comme vos frères et vos sœurs, ce sont des gens qui sont comme vous, que vous pouvez considérer comme une famille proche si vous voulez, et je sais que ça doit vous faire bondir si vous n'êtes pas bien dans votre travail, etc. Ou alors que vous n'êtes pas bien avec vos collègues, mais ici c'est ce vers quoi on vous encourage à tendre. Donc si ce n'est pas un endroit ou un environnement où vous arrivez à mettre ces énergies, peut-être va falloir penser à un changement, soit intérieur et un changement de positionnement, parce que je vous rappelle que si vous changez votre énergie, ça change l'énergie que vous mettez dans les situations, donc forcément l'environnement peut évoluer, mais également peut-être changer d'environnement. D'accord? Parce qu'ici, on a vraiment ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, c'est justement ça. C'est le fait d'avoir des gens autour de vous sur lesquels vous vous comprenez, sur l'humain en fait. Sur le fait que vous vous considérez comme des êtres humains et non comme juste des personnes avec qui vous travaillez. En tous les cas, c'est ce qu'on vous encourage parce que ça, c'est ce que vous maîtrisez, c'est ce que vous pouvez faire. Le défi, le challenge, c'est que effectivement, la vie vous envoie ici beaucoup de signes pendant cette lunaison. Beaucoup de signes de comment faire, de la guidance, des synchronicités. On vous dit d'être attentif à vos rêves ici. Il y a quelque chose en lien avec la spiritualité qui est là et qui est difficile à percevoir entre les énergies qu'on reçoit, les messages que l'on a, ce que l'on souhaiterait être d'un point de vue spirituel dans notre vie et l'appliquer et ce qu'on arrive à faire. Et ici, on vous dit, si ce que je vous dis là, ça vous parle déjà, mais c'est parfait, clairement, c'est parfait. Pour d'autres, effectivement, c'est un petit peu plus difficile et ici, on vous dit qu'il y a un nouveau départ que vous allez pouvoir prendre à la suite de cette période où les deux vont se confronter. Parce qu'effectivement, en termes de challenge, ça va être assez important pour ceux à qui, soit
il n'y a pas de gens autour de vous, vous ne collaborez pas, vous n'avez pas assez de personnes autour de vous au niveau professionnel. Et ça, c'est un problème aussi, parce que vous en avez besoin. Soit parce que justement, les gens avec qui vous êtes autour, ça ne va pas en fait. Ça n'est pas du tout des personnes que vous pouvez, humainement, ça colle. Et là, on vous dit effectivement, le défi, le challenge de ce mois, c'est vraiment de pouvoir avoir un environnement professionnel dans lequel peut-être il y a une mission plus fraternelle, plus sociale, mais également dans ce que vous faites, un sens plus important pour vous, mais également un environnement avec des gens où vous vous retrouvez, un peu une famille d'âmes ici, où vous vous retrouvez vraiment sur le point humain. Et ça, on vous dit que vous allez vraiment prendre un nouveau départ. Pour moi, vous voyez, le clientèle publique full, c'est-à-dire que vraiment les gens qui vous entourent, vous voyez, il y a vraiment une possibilité de prendre un nouveau départ, soit d'aller vers des personnes, comme je vous l'ai dit, plus de personnes si vous n'en avez pas autour de vous, ou bien vraiment de changer d'environnement, ou de faire évoluer votre environnement, comme je vous l'ai dit, avec ce que vous insufflez comme énergie. Ça me paraît un petit peu plus difficile, mais vous pouvez, c'est possible aussi, ça reste une possibilité. Ah là là, c'est transitoire, c'est pas simple, hein, c'est pas facile, parce que là, en gros, si vous voulez, l'univers, il nous dit maintenant, c'est bon, tu as intégré de la spiritualité, tu as travaillé sur toi, maintenant, il est temps de l'appliquer, en fait. On peut plus faire 2 poids 2 mesures. Genre, oui, je fais mes méditations, à la maison, je suis spirituelle, etc. Dans ma famille, avec mes amis, je suis spirituelle, et dans mon travail, bah, je peux pas, en fait. L'environnement me l'accorde pas, donc du coup, bah, je suis au niveau des autres. Donc, j'en sais rien, moi, ce que ça peut représenter comme de ne pas être dans sa spiritualité pour vous. Mais vous voyez, là, on vous dit, non, en fait, ça, c'est plus possible maintenant. Il va falloir faire ce que vous faites tout le temps. Et ce que vous êtes maintenant, et ce que vous avez appris, ce que vous avez compris. Maintenant, il va falloir faire des choix dans cette direction pour que ce soit constant, constamment. Vous voyez ? Si par exemple pour vous c'est très important certaines valeurs et que vous savez que dans votre travail ou dans les gens ce n'est pas respecté, et que les valeurs ne sont pas appliquées et ce ne sont pas les mêmes, peut-être falloir penser à évoluer. Vous voyez ? Et que du coup, vous appliquez peut-être des valeurs qui ne sont pas les vôtres, ou vous contribuez. Vous voyez cette idée ? C'est pas de rejeter, hein. C'est de faire des choix qui soient cohérents et alignés avec votre spiritualité, avec votre intérieur, en fait. Donc, à la suite de cette lunaison, il va y avoir un nouveau départ qui va être envisagé d'une manière ou d'une autre. Ok ? Allez, je passe au relationnel amoureux, les amis. Ok, les amis. Eh ben, dis donc, c'est un message très puissant au niveau relationnel amoureux. Alors, peu importe votre positionnement, que vous soyez en dynamique de couple, que vous soyez célibataire avec une personne dans le cœur, peut-être célibataire, peut-être que ça concerne votre relationnel amical, peu importe. Ici, on a quand même une nouvelle lune qui vous renvoie à vous-même d'abord et à pas mal de choses à intégrer ici. Comme vous pouvez le voir, on n'a que du bleu. Le bleu, c'est le chakra de la gorge déjà, donc la communication, mais c'est également ce qui représente aussi beaucoup l'émotionnel. Ici, pour moi, j'ai une période qui est lancée avec la nouvelle lune en Lion pour se retrouver soi, mais surtout pour retrouver quelque chose. Je vous explique. Ici, en fait, ce que l'on vous encourage à faire, cette nouvelle lune vous encourage à prendre un temps de repos. Peut-être que les vacances sont vraiment proches ou elles ont déjà démarré ou à ce moment-là, il faudrait vraiment envisager une période de vacances. Elle est ressortie là, vacances avec imminent. En tous les cas, une période autour de cette nouvelle lune ou peut-être après, pendant cette lunaison, où vous pouvez aller dans un endroit où vous vous sentez en sécurité, où vous pouvez relâcher la pression, où vraiment vous pouvez oublier tous vos problèmes, toutes vos problématiques et vous retrouver en sécurité, peut-être avec vos proches, avec votre famille, que sais-je. Mais vraiment un lieu où il n'y a pas d'animosité, où vous pouvez lâcher prise, réellement, concrètement. Ou si c'est possible pour vous, pas trop de responsabilités, si vous êtes parent, que vous avez des enfants, etc. C'est possible pour vous d'avoir un temps un petit peu où vous pouvez vraiment lâcher sur toutes ces responsabilités et pouvoir vous retrouver, ce serait vraiment super bien. On nous parle ici, vous voyez la carte qui est ressortie, c'est la nouvelle lune en Cancer et la nouvelle lune en Gémeaux qui sont déjà passées. C'est les 2 dernières précédentes nouvelles lunes. Donc ici, pour moi, il y a un travail de finalité que l'on est en train de faire pour pouvoir vraiment aller vers de la transition
avec la nouvelle lune en Vierge, d'accord? Donc cette période-là, elle va permettre de faire un pont et de faire un espèce d'état des lieux et en même temps de repartir. Pourquoi? Parce que ce sur quoi vous pouvez vous appuyer ici, c'est une période d'introspection. Vous avez besoin, pendant cette période, d'introspecter, donc peut-être de vous isoler, peut-être d'avoir un temps de calme, comme je vous l'ai dit, un temps où vous vous retrouvez vous, pour retrouver votre force intérieure. J'ai l'impression, mes amis, que cette nouvelle lune va vous encourager à aller dans ce sens pour retrouver, pour trouver une nouvelle manière, une nouvelle communication. Déjà une nouvelle écoute avec vous-même, une nouvelle écoute de vous. J'ai l'impression que vous avez des choses à savoir, des choses à communiquer d'abord avec vous-même, de vous retrouver, de faire le point, de comprendre intérieurement, de dialoguer avec vous-même intérieurement. Mais réellement, hein, c'est assez, voilà, pour pouvoir retrouver cette force. Il y a quelque chose sur ces 2 précédentes lunaisons où vous avez appris énormément de choses, vous avez peut-être communiqué, vous avez vécu des choses. Aujourd'hui, ici, intérieurement, par rapport à votre relationnel, en fait, si vous voulez, ici, le message, c'est d'abord votre relationnel avec vous-même, pour ensuite pouvoir aller vers un relationnel avec l'extérieur beaucoup plus apaisé, beaucoup plus sain. C'est ça l'idée. Donc ici, il y a une nouvelle communication, il y a quelque chose à retrouver avec soi-même, d'accord? Le challenge, le défi, c'est quoi? C'est d'oser lâcher quelque chose, que ce soit une relation peut-être, une situation, énergétiquement une situation peut-être qui vous colle encore au basque. Quelque chose ici, il y a quelque chose de toute façon à lâcher. Parce qu'il n'y a plus rien à attendre de cette situation, c'est ce que la carte vous dit. Cette situation, elle vous prive d'une renaissance pour vous, d'un renouveau, et surtout de votre joie, de votre plein potentiel, de joie, de manifestation. Et c'est ça. Ça peut être une histoire passée, ça peut être quelque chose que vous avez eu qui a été difficile relationnellement par le passé. Ici, on vous dit, il est temps de le lâcher, de lâcher ça. Parce que c'est ce qui vous coupe de votre joie. Si vous lâchez ça, vous allez effectivement aller vers un renouveau, vers un nouveau printemps et vers beaucoup plus de votre joie intérieure, vous allez la retrouver. J'ai l'impression que cette nouvelle lune en Lion nous apporte nous permet relationnellement d'abord de nous retrouver nous-mêmes, et je vous l'ai dit dans la guidance générale, hein, et d'aller vers cette version de soi. Et pour oser aller vers cette version de soi, il faut lâcher des choses. Et l'énergie Lion est très très bonne pour ça. L'énergie Lion, elle est très puissante même pour ça. Où ça nous emmène? Ça nous emmène vers un homme ou vers une nouvelle manière d'agir. Si on voit le côté yang, peu importe que vous soyez un homme ou une femme, ici, pour moi, ça vous dit, rien n'est encore gravé dans le marbre. Ça veut dire que ici, tout ce que vous faites peut vraiment avoir un effet conséquent sur votre manière d'agir, peut-être par rapport à un homme, ou par rapport à un homme voulu peut-être, où on vous dit que vraiment, tout peut basculer et tout peut changer, du jour au lendemain, grâce à ce passage. Eh ben dis donc, c'est très très fort. On se retrouve soi-même. Et on va vers une nouvelle version de nous. Hein. Vraiment. Avec beaucoup plus de force, beaucoup plus de puissance, très reposée. Un renouveau et beaucoup beaucoup de joie. Et ça fait plaisir. Waouh, c'est magnifique. Hein, magnifique, j'aime beaucoup. Ok, je passe à la suite. Alors déjà, je vais vous lire la carte donc de la nouvelle lune en Lion. C'est parti. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la nouvelle lune en Lion? La confiance est la clé du succès déjà. Hop, voici la carte et je vous lis le petit livret. Cette carte annonce le début d'un nouveau cycle pour vous où vous commencez à vous sentir splendide, à vous mettre en lumière, à mettre votre valeur, à montrer votre valeur. Si vous souhaitez attirer l'attention de quelqu'un, cette carte vous dit « ça va marcher ». Cependant, cela ne va pas forcément arriver tout seul. Vous allez devoir faire votre part, c'est-à-dire avoir la fierté de ce que vous êtes et avez à offrir. Oh là là, je vais y arriver. Considérez-vous comme le roi ou la reine de la jungle et comportez-vous comme il se doit. Cette carte est aussi un bon présage si vous consultez pour un projet créatif sur lequel vous travaillez. Elle peut aussi annoncer de bonnes nouvelles ou un nouveau départ pour vos enfants. En face avec la lune, prenez le temps de vous distraire. Signification supplémentaire pour cette carte. Il est temps que vous montriez au monde ce que vous savez faire. Faites briller votre lumière. Soyez fiers de vous. Gâtez-vous, vous l'avez bien mérité. Vous avez tapé dans l'œil de quelqu'un.
L'enseignement, le lion est le signe de la grandeur, de la générosité, de la fierté, de la mise en scène et du flirt. L'énergie de la nouvelle lune en lion, entre parenthèses et par conséquent de cette carte dans un tirage, est chaleureuse et généreuse. C'est une énergie qui sème, à vous d'en faire autant. Si vous avez trop longtemps fait tapisserie, cette carte, comme la nouvelle lune dans le signe du lion, vient vous rappeler qu'il faut être fier de ce que vous êtes. Très très beau message. On va terminer avec des petits conseils pour cette période de nouvelle lune. Des petits conseils s'il vous plaît. Nous avons Jupiter qui est en Gémeaux en ce moment. Observe quelles sont les véritables aspirations de ton âme et demande-toi si chacune des actions que tu entreprends te permet de te rapprocher de leur réalisation. Pallas, ne doute plus de tes capacités intellectuelles. Tu as ta propre façon de voir le monde. Plus tu t'autorises à élargir ton champ de possibilités et plus tu cultives la justesse dans tes perceptions. Donc j'ai un problème aujourd'hui, je bug sur tous les mots. Pleine lune, un potentiel énergétique est à ta portée. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins et d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà les amis ce que j'avais comme message pour vous pour cette nouvelle lune du 4 août. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a aidé, que ça vous a parlé, que ça a résonné dans votre vie et que ça vous aidera à créer votre réalité pendant toute cette nouvelle lunaison et utiliser ces énergies aussi puissantes que cette nouvelle lune en Lion. C'est pas rien les amis. Voilà. Les amis, si vous avez aimé, évidemment, n'hésitez pas à mettre des pouces vers le haut, à mettre un petit commentaire. Vous pouvez me dire comment ça résonne pour vous dans votre vie. Si vous n'avez pas envie, ce que je peux tout à fait comprendre, n'hésitez pas. Juste un petit emoji, un petit coucou, un petit bonjour, un petit cœur. Ça fait toujours très plaisir à lire et ça fait une interaction entre nous. Donc c'est génial parce que je vous mets un petit cœur. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo pourrait aider et pourrait plaire, n'hésitez pas à lui partager. Et puis, merci d'avance à tous ceux qui partagent mon travail sur les réseaux sociaux. Ça fait connaître mon travail, donc je vous remercie infiniment. Voilà les amis, je vous souhaite une très belle nouvelle lune, de très beaux rituels. Prenez grand soin de vous. Profitez bien de ce beau temps, de cet été, de vos vacances si vous êtes en vacances. Et je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.